Ah, le voyage, c'est fou le sentiment que ça procure. C'est vrai que ça nous manque énormément et qu'on a tous qu'une hâte, c'est de pouvoir partir. Entre restrictions Covid et confinement, très peu de destinations s'offrent à nous. Nous avons pris le temps de regarder chacune d'entre elles et nous avons trouvé notre destination, la Guadeloupe. Yo, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis super contente parce que comme vous l'aurez compris dans l'intro, on part pour 2 semaines en Guadeloupe. Voilà, donc qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette vidéo? Je vous ai préparé un petit kit téléchargeable pour vos vacances. Donc c'est un kit de voyage que vous pouvez retrouver juste en dessous en barre d'infos. Vous avez juste à cliquer dessus et l'imprimer de chez vous. Voilà, donc après on va également faire les valises ensemble et je vais vous partager quelques astuces et bons plans. Donc c'est parti! Dans ce kit de voyage, vous allez retrouver dans un premier temps la page de garde. Sur la deuxième page, il s'agit d'une checklist pour ne rien oublier lors de la préparation de votre valise. Vous retrouverez tous les documents à prendre, les vêtements, les produits de toilette, les multimédias, etc. J'ai vraiment essayé de faire une liste assez complète, j'espère vraiment qu'elle pourra vous aider à préparer votre valise. La troisième page de ce kit consiste à résumer toutes les informations nécessaires sur le moyen de transport et sur vos réservations d'hébergement. Je vous ai ensuite fait une page par jour où vous pourrez détailler votre programme, les lieux importants à voir, les adresses des meilleurs restaurants, mais aussi vous pourrez calculer le budget que vous utiliserez sur cette journée. Et enfin, la dernière page vous permettra de calculer votre budget vacances une fois sur place. Je passe ensuite à la préparation de nos bagages. Effectivement, nous avons l'habitude de partir avec 2 valises, mais cette fois-ci nous prenons seulement le sac de cabine. Nous avons la chance d'avoir une machine à laver dans tous nos logements, ce qui nous permet de partir beaucoup plus léger. Je mets de côté tous les vêtements que je compte prendre lors de mon voyage et je les mets sur le lit afin de faciliter le rangement de ma valise. Comme chaque voyage, j'ai acheté cet anti-moustique qui se met sur les vêtements et franchement, on ne s'est jamais fait piquer avec. Pour l'application, il vous suffit simplement de pulvériser le produit sur chacun des côtés du vêtement et il n'y a rien d'autre à faire. C'est un produit que vous pouvez retrouver en pharmacie. Je vais maintenant vous montrer comment je plie mes vêtements et comment j'organise mon sac. J'ai acheté il y a 2 ans de ça des organisateurs de valises. Ils permettent d'optimiser la place, d'éviter que les vêtements soient froissés et surtout ils permettent de s'y retrouver. Vous pouvez trouver plein de modèles différents sur Amazon, mais je vous mets le lien des miens en barre d'infos. Pour les t-shirts, je commence par les plier normalement en m'arrêtant au niveau du col. Je rabats la manche et je fais pareil de l'autre côté. Je le plie en 3 comme un t-shirt normal, puis en 2. Et vous pouvez voir que ça fait un petit t-shirt tout plat et fin. Je fais exactement la même chose avec tous mes autres t-shirts. Pour les shorts, je les plie en 2, puis en 3. Le but étant que mon short fasse la même dimension que le t-shirt et que ça puisse me faciliter le rangement dans ma valise. Je passe ensuite au pliage de ma jupe. Il n'y a rien de compliqué, c'est exactement la même chose que le short. Je la plie en 2, puis en 3. Pour ce qui concerne les leggings longs, je le plie en 2 dans la verticale, puis en 3, et à nouveau en 2. Et vous pouvez voir que ça fait un petit leggings. Pour le cycliste, je le plie exactement comme le leggings, sauf que cette fois-ci, je le plie en 3. Je prends également un sweat car on sait jamais si le soir ça se rafraîchit un peu. Puis on sera sûrement amené aussi à avoir un peu de mauvais temps. Une fois terminé, je les mets tous verticalement dans la pochette que je ferme avec le zip. Je fais exactement la même chose avec les vêtements d'Hugo, je les plie et je les range dans la pochette. Je prends une nouvelle pochette pour mettre tous mes sous-vêtements ainsi que mon pyjama et mon maillot de bain. Je prends exactement la même pochette pour mettre les sous-vêtements d'Hugo, son pyjama, son maillot de bain et ses chaussettes.
Je prends un petit sac pour mettre les tongs et des vieilles baskets, car on sera amené à marcher dans des endroits assez boueux. Je mets les pochettes dans le sac en les disposant de telle sorte que ça prenne le moins de place possible. Je rajoute mon fer à lisser, puis les serviettes en microfibre que j'ai trouvées sur Amazon. Dans le kit, il y a une grande et une petite serviette. Elles sont légères et prennent vraiment très peu de place dans le sac. Il me semble que je les ai vraiment pas payées cher. Je crois que je les ai payés 7 € le kit. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, je vous mets le modèle exact en lien dans la barre d'infos. Comme il me reste un peu de place, j'en profite pour ajouter ma multiprise, le produit à moustiques et quelques sacs en plastique pour y mettre le linge sale. Quand je prépare ma trousse de toilette, j'utilise des sacs plastiques alimentaires. Je mets tous mes produits dedans afin de ne pas avoir de surprise en arrivant. J'ai transvasé shampoing, gel douche et crème dans des tubes format 90 ml. Je les trouve vraiment géniaux car ils sont souples, étanches et vraiment pratiques d'utilisation. Je vous mets le lien d'achat en barre d'infos. J'ai également trouvé chez Amazon des mini kits de brosse à dents. Ça prend très peu de place et le dentifrice respecte également les normes du sac cabine. J'ajoute mon maquillage dans une autre trousse assez haute pour pouvoir rentrer ma palette de fard. Je rajoute la crème solaire et tous les autres produits qui nous seront nécessaires lors de notre voyage. Je ferme ma trousse et je la range également dans mon sac. Dans le deuxième sac de cabine, je range les palmes, les trousses de toilette, les masques et tubas. Et je range bien évidemment aussi les chaussures. Au niveau multimédia, je vais embarquer mon drone pour faire des jolies prises de vue, ma nouvelle GoPro avec le dôme, mon stabilisateur et pour finir, mon petit trépied. Je me suis préparé une pochette avec tous les chargeurs, batterie externe et carte micro SD. Je mets tout ça avec les palmes et je passe à la préparation du sac à dos. En ce qui concerne mon portefeuille que j'utilise au quotidien, il est énorme et rempli de plein de choses dont je n'ai pas l'utilité lorsque je voyage. J'utilise donc un petit porte-monnaie dans lequel je mets les papiers importants pour voyager, de l'argent liquide et ma carte bancaire. Vraiment le strict minimum afin de voyager léger. Au fur et à mesure, je fluote ma checklist afin de voir où j'en suis dans la préparation de mes bagages. Pour ce qui est du billet d'avion, réservation des logements, activités et planning, je le mets dans un petit classeur que j'ai trouvé chez Bureau Valley. Je voulais également vous partager mes petites astuces pour récupérer de l'argent sur mes réservations d'hôtel. Je suis passée par Egral, c'est un site qui permet de récupérer du cashback sur toutes les commandes et réservations que vous passez sur internet, comme Groupon, Boulanger, Assos et tout plein d'autres sites. Pour ma part, ça m'a rapporté 42 € sur la totalité de mes hébergements pour ce voyage. Et si vous n'êtes pas inscrit, je vous mets mon lien parrainage en barre d'infos. Ça vous permettra déjà de rapporter 3 € sur l'inscription, qui est bien sûr totalement gratuit. Je prends nos écouteurs, 2 gourdes vides car ils vont nous la faire vider lors des contrôles, masque, gel hydroalcoolique, ma petite trousse de secours et nos lunettes de soleil. Ah oui, et bien sûr, on n'oublie pas nos 2 coussins de tête pour le voyage car nous avons 10 heures de vol. Bon ben ça y est, j'ai fini les valises, enfin plutôt les sacs cabines. C'était super long, surtout que j'ai dû vous faire plusieurs plans pour la vidéo, voilà, donc ça prend du temps aussi. Avec Hugo, on va vous faire peut-être une vidéo, je pense, avant de partir, donc 5 jours avant parce qu'on a pas mal de choses à organiser, à faire avant le voyage également. Donc on voulait vous partager ça et on va vous faire une vidéo par jour. Et je pense que ça sera dispo d'ici à peu près 1 à 2 semaines. Voilà, comme ça vous retrouverez une vidéo par jour de notre voyage. Je vous fais également un article sur mon blog que je vous mets juste en bas dans la barre d'infos. Je sais pas si je vous l'ai dit déjà. Je m'en rappelle plus. Bon, quoi qu'il arrive, voilà, je vous le redis, donc en barre d'infos, il y aura l'article sur toute la Guadeloupe, tout ce qu'on va faire avec le programme jour par jour. Donc voilà, donc on se retrouve très vite et je vous fais des bisous.